Rivage. Rifaf. Actes. Rofim. Ribera. Kıyılar. Lesponde. La modification de la Constitution, est-ce que c'est pour vous l'incapacité d'un homme à quitter le pouvoir ou c'est la peur d'un système de le perdre? Oui, je crois qu'il faut plus parler de système, quoique Abdelaziz Bouteflika, étant pratiquement à 23 ans au cœur de ce système, le restant à 71 ans, peut être défini comme un excellent élève du système, certainement un des meilleurs connaisseurs de la mécanique interne. Donc quand on dit excellent élève du système, moi je dis comme c'est un mauvais système pour l'Algérie, donc un très mauvais élément pour l'Algérie. Non, ceci pour le personnage, disons, mais c'est pas le personnage qui est important. Le système algérien, c'est quoi? Qu'est-ce qui le caractérise? Le système, c'est très globalement, il est parti de régime de parti unique, en fait d'apparence de parti unique, mais disons d'une prise en main par l'armée des frontières de l'ensemble du contrôle politique en Algérie. Et ce système dit, nous avons gagné, il y a 60 ans, ça ne change pas. Nous sommes là. Nous sommes durables, il n'y a pas de raison de voir autrement. Et en fait, refaire le mandat du président 2 fois, 3 fois ou à vie fait partie de ce comportement qui consiste à dire, eh bien, nous sommes stables, nous sommes durables, c'est à nous, il n'y a pas de problème en fait. C'est un système qui fonctionne avec une oligarchie au sommet qui dit, il n'y a pas de problème puisque je tiens tout. Alors, un coup d'État, c'est une atteinte à la Constitution, dans la mesure où la Constitution de 96 est très claire, elle consacre l'alternance au pouvoir, dans la mesure où un président a le droit de faire que 2 mandats. Et aujourd'hui, Bouteflika révise la Constitution pour qu'il n'y ait plus de limitation de mandat. C'est une atteinte à l'alternance démocratique. Le problème qui se pose, c'est que Bouteflika est un homme qui aime le pouvoir. Il aime tellement le pouvoir qu'il ne peut pas s'en séparer. Il n'a jamais accepté l'idée qu'il soit écarté du pouvoir en 78 à la mort de Boumedienne, parce qu'il s'estimait être le dauphin naturel, le successeur naturel de Boumedienne. Il a été écarté du pouvoir et c'était pour lui une tragédie. Il a dit, on ne peut pas lui nier ça, il a dit que la Tunisie est un modèle pour lui. Alors, Razid Idoussi, l'affaire s'est déroulée en 2 heures au Parlement, mais il faut savoir que le pouvoir avait multiplié par 3 le salaire des députés au mois de septembre. Il y a un rapport de cause à effet, le fait qu'il y ait eu très peu d'opposition. Est-ce qu'on peut dire que le pouvoir a acheté un peu les députés? Ils étaient déjà bien vendus avant, mais enfin, oui, je crois qu'on a dit tout simplement que on vous donne une rente très forte, multiplication par 3, je crois, d'un coup. Comme disait Martinez tout à l'heure, vous avez été élu sur une base à peu près de 15% de la population algérienne, donc vous savez que si vous sortez dans la rue, vous êtes quand même minoritaire, vous êtes là, on vous donne une rente. C'est le système oligarchique avec les privilèges de la féodalité. Donc vous faites partie maintenant des privilégiés, beaucoup plus ancrés qu'avant, et puis ça va. Donc on élit, mais en fait, moi ce que je voudrais, c'est que qu'il aime ou qu'il n'aime pas le pouvoir, je crois que c'est secondaire. L'essentiel, c'est qu'il est dans le système et il l'arrange. Et c'est pour cette raison qu'on est passé à la phase de la réélection. Le problème d'Abdelaziz Bouteflika est un problème personnel. Il n'a pas de fils, sinon on aurait pu être dans le cas syrien ou le cas libyen. Moi, je reviens sur cette révision et je disais que c'est un net recul démocratique parce que en 96, quand Zeroual a décidé de réviser la Constitution, il y a eu un débat. Il y a eu de grandes consultations. Bien sûr, après, la Constitution a été adoptée, mais il y avait vraiment une vie et un débat démocratique contradictoire. Et moi, je peux même vous révéler une chose, c'est que quand l'ébauche du texte avait été soumise au président Zeroual a dit « Je ne veux pas de 2 mandats. Je veux un seul mandat de 7 ans. » Après, il y a eu une consultation avec les militaires, etc. On a dit non, il faut plutôt 2 mandats et c'est fini. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a jamais eu de consultation. Bouteflika n'a jamais consulté personne. Et il n'y a pas eu de débat ni au niveau de la presse. Il n'y avait pas eu de campagne sur cette fameuse constitution. Elle a été amendée. Il n'y a surtout pas eu de référendum comme il en a été question pendant un moment. Alors que la constitution algérienne, constitution de 96, dans l'article 163, il stipule que le président doit organiser un référendum populaire 50 jours après l'adoption du texte par l'Assemblée populaire, quand il s'agit de changements fondamentaux. Et c'est le cas, bien évidemment, qui veut dire que Abdelaziz Bouteflika n'était pas très confiant dans les résultats de cet éventuel référendum. Ça veut dire Est-ce qu'il était confiant ou non? Je sais pas. Peut-être qu'ils avaient peur d'organiser un référendum, sachant que la population algérienne est totalement désintéressée de la politique. Totalement. La preuve, c'est que les dernières élections, il y avait 64% d'abstention.
Ce qui est paradoxal, c'est l'Assemblée la plus mal élue depuis l'ouverture pratique qui vote une révision de la Constitution à main levée sans aucun débat. La malédiction du pétrole, elle existe un peu partout. Elle est dans beaucoup de pays qui n'ont pas de capacité politique réelle et où il n'y a pas de mobilisation des gens. C'est une malédiction. C'est pas du tout une chose qui est là pour émanciper les gens. Donc ça, c'est clair. Il n'y a pas qu'en Algérie. Dans le cas algérien et dans ce que j'observe moi au moins depuis 20 ans, c'est que, si vous voulez, l'État c'est une machine qui a un moteur. Eh bien, c'est comme si c'était une voiture dont le moteur ne fonctionne pas. Donc vous avez beau mettre de l'essence, 20 milliards ou 150 milliards, ou ne pas en avoir du tout, être à sec, ça ne bouge pas beaucoup, ça change rien. Ce régime extrêmement stable a construit une stabilité sur le vide politique. Et avec le vide politique, il n'a plus les instruments et la capacité de gestion de l'État. Et donc il n'y a rien. Vous pouvez mettre de l'argent, on le regarde. Quelquefois on signe un appel d'offres énorme. Comme on a détruit toutes les capacités productives internes, on le donne à des gens de l'extérieur. Ils viennent, ils construisent ex nihilo carrément des choses en Algérie. Inès disait tout à l'heure qu'il faut regarder un peu dans la continuité ce type de régime. Bon, juste je réagirai, mais c'est juste un point parce que je n'aime pas beaucoup le personnage. Au mot nouveau coup d'État, en fait, il y a eu un seul coup d'État en Algérie, c'est à Tripoli, avant l'indépendance, avant que l'armée des frontières ne rentre en Algérie. Les autres, c'est des petits coups d'État. En 1965, le remplacement de Bembella par Boumediene. Je crois qu'il y a eu un autre coup d'État en 91, lorsque les réformes ont été mises au placard, et il y en a eu un peut-être au départ. Oui, 65, 91, et même, on peut dire 96, parce que Zeroual aussi, ça a été un moment quand même de débat avec les gens. On l'a foutu dehors. Mais sinon, en général, ce système fonctionne, et pour faire référence au passé, Bouteflika, je disais, c'est un homme durable dans le système, il est très représentatif, il a repris les techniques des années 70, n'oublions pas, à l'époque, le pétrole était à $20, ce qui correspond à peu près un peu plus qu'à $80 aujourd'hui, et à l'époque, l'Algérie était un grand société multinationale, et pour l'endettement. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est les sociétés multinationales, et encore, c'est les mauvaises, aujourd'hui, c'est plutôt les Chinois que ce qui se passait en 71, sans endettement. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a, on arrive un peu au terme de cette émission, le troisième mandat d'Abdelaziz Bouteflika qui paraît inévitable, en tout cas s'il est toujours en vie à 71 ans, il a encore quelques belles années devant lui peut-être. C'est une catastrophe pour l'Algérie, Razili Doussi? Ça ne change pas beaucoup, je pense pas que... il y a eu 2 ou 3 petits moments de changement, mais pour le reste, on est dans la continuité. La catastrophe vient de... Vous avez parlé des mouvements islamistes. Il faut regarder, la catastrophe viendrait de cette jeunesse, je ne l'espère pas, mais c'est surtout là que c'est très inquiétant, viendrait de cette jeunesse qui prendrait, à un moment donné, par désespoir, qui évoluerait comme évoluent certains mouvements islamistes. Ce qu'on voit du côté des pirates de la mer d'Aden, ce qu'on voit un peu en Afrique, ce qu'on voit au Liban, etc. Il se pourrait que ces jeunes-là, qui commencent déjà à avoir des kamikazes, évoluent là-dedans, parce que ça aussi, c'est une évolution des jeunesses qui sont complètement abandonnées, qui sont complètement ailleurs. Ce que je crains, c'est que cet effet-là ne se diffuse en Algérie. Farid Alilat, un mot d'espoir pour l'Algérie, ce serait lequel? Est-ce que ça a un sens de vous demander un mot d'espoir en guise de conclusion? Franchement, je ne sais pas si aujourd'hui il y a un mot d'espoir en Algérie. Moi, je pense que les années qui vont venir vont être extrêmement difficiles, très pénibles pour les Algériens. Je suis pas alarmiste, mais je suis vraiment très pessimiste pour l'avenir. Tous Martinez, vous partagez ce pessimisme de Farid Alilat? Du point de vue, oui, de l'analyse, bien sûr qu'on ne voit pas beaucoup d'indices et qui nous laissent à penser de façon positive. Maintenant, il faut espérer, par contre, que s'il n'y a pas de pour faire évoluer, modifier et en quelque sorte ouvrir ce système, eh bien au moins qu'on puisse encourager à Bruxelles ou ailleurs des mécanismes de développement qui intègrent cette idée qu'à long terme l'Algérie sera beaucoup plus, disons, stable et disons porteuse avec un régime plus ouvert que celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc si c'est pas possible à l'intérieur, au moins essayons d'encourager des mécanismes régionaux qui pourront l'encourager. Et là on peut espérer que des programmes, disons, de type remède ou autre fassent véritablement le travail qu'on attend d'eux, c'est-à-dire poser des questions politiques pour répondre des problèmes politiques et sortir d'une vision économiciste des relations qui consiste juste à sécuriser les approvisionnements et à assurer des marchés. Eh bien, merci Luce Martinez pour cette conclusion modérément optimiste. Razili Doussi, Farid Alilat, Luce Martinez, merci à tous les trois de nous avoir accompagnés le long de ces nouveaux rivages. Rivage. Rifaf. Actes, Khofim.
Ribera. Kıyılar. Le sponde. Daniel Desesquelles. Bonjour, bonsoir et merci de nous